à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter une, mais deux répliques d'Airsoft. La première, le M712 de chez WE. La deuxième, le DL44 de chez Armorer Works. A noter que vous regardez là la deuxième vidéo d'une série de 3 qui parle de répliques d'Airsoft, Seconde Guerre mondiale et Star Wars. Avant toute chose, je remercie le magasin Airsoft Entrepôt qui m'a permis d'acquérir cette réplique pour le prix de 159,90 €. Quand je dis acquérir, c'est que pour une fois, c'est un cadeau, donc je leur dis merci infiniment. Je remercie du coup Canseb qui est finalement l'intermédiaire entre le magasin et moi-même. Maintenant, on peut retourner aux choses sérieuses. Voici un très beau soulier. Celui-là, je l'ai acheté personnellement, donc je vais vous en faire la review. Il tire à 250 FPS. FPS pour feet per second, donc 250 pieds par seconde, ça fait beaucoup de pieds dans le cul. Pardon. Oui, oui Seb, qu'est-ce qui se passe? Oui, je fais du placement de produit, ouais. Ouais, je suis un vendu, ouais. Ouais, bon, on en reparle à la fin, hein? Ok, salut. Pardon. Vous retrouverez l'historique intégral de l'arme originale en découvrant ma vidéo sur le M712 de chez KWC. Regardez cette vidéo, vous en saurez plus sur l'arme. Puis regardez aussi mes autres vidéos, ça vous fera pas de mal, ça vous fera même beaucoup de bien. Ceci dit, moi ça me dérange pas de me faire du mal. Il n'y a pas de mal à se faire du mal. Bon, reprenons. On est ici sur un M712 comme le sélecteur et le chargeur peuvent le prouver. A noter que le C96 n'a pas de chargeur, n'a pas de sélecteur. Donc, pas d'abus de langage. Il s'agit d'un M712 et non d'un C96. Le fabricant WE, qui est chinois, a choisi de prendre des marquages locaux entre guillemets. Nous aurons donc du marquage chinois sur le côté. C'est réaliste, mais hélas, on ne peut pas du coup utiliser cette version pour de la reconstitution ou pour de l'airsoft sur le front européen. D'ailleurs, WE vient tout juste de sortir une deuxième version de cette réplique. Il s'agit de la version carabine avec une crosse longue et un canon long avec garde-main. C'est une réplique fun sur les terrains, ça j'avoue. Au final, avec la version longue, avec la version carabine, vous pouvez transformer cette réplique en GBBR. Bon après j'avoue que c'est pas très intéressant en rafale parce que oui il tire en rafale, c'est bien, c'est un Schnellfeuer qui tire réellement en rafale, comme le KWC. La rafale au final c'est pas très précis et c'est très consommateur de gaz, j'y reviendrai plus tard. Pour le prix j'avoue que WE ne s'est pas foutu de notre gueule. Dans le pack on a donc une boîte, nous avons la réplique, nous avons un chargeur long, nous avons le petit porte-clés qui va avec, nous avons également une petite pièce, j'y reviendrai après. Le chargeur long d'ailleurs est de 26 billes de capacité. Et nous avons surtout une crosse qui sert de holster en plastique. Évidemment, ce n'est pas du bois. Plutôt bien fini, le bouton de verrouillage fonctionne bien. À l'intérieur, on a une petite lame ici qui sert de ressort. Nous en avons une autre ici pour le verrouillage de la crosse. L'inconvénient, c'est que pour pouvoir utiliser cette crosse, il faut avoir le holster adapté. Évidemment, vous pouvez acheter l'ensemble tout en cuir avec l'outil de démontage. Mais perso, j'ai plutôt opté pour la version holster en bandoulière. Ce qui vous évite de tenir ça au ceinturon, ce qui est très encombrant, alors que là en bandoulière, c'est quand même beaucoup plus pratique. Bon j'avoue c'est peut-être chinois, pas allemand, donc ce sera pas pour la reconstitution. Parce qu'au final, dans l'état, ce holster slash cette crosse n'est pas utilisable. Il faut pouvoir ajouter quelque chose dessus pour pouvoir le trimballer. Reprenons sur la toute petite pièce dont je parlais tout à l'heure qui est fournie dans le pack. J'ai mis un tout petit peu de temps à comprendre à quoi ça servait. Après, il a fallu que je regarde d'autres reviews pour pouvoir comprendre. Cette petite pièce c'est celle-ci. Il s'agit en fait d'un arrêtoir de chargeur qui permet de pouvoir tirer à vide. L'arrêtoir de culasse n'est pas mis en fonction grâce à ça. Après, j'avoue que c'est pas forcément très bon de tirer à vide. C'est plus sympa de tirer à blanc
Les chargeurs courts sont disponibles séparément, faciles à trouver, ils ont une capacité de 11 billes. Par contre, la capacité en gaz est proportionnelle à la taille du chargeur, c'est-à-dire c'est tout petit. Comme ta bite. Tout petit, et c'est même pas sûr que vous puissiez tirer l'intégralité des 11 billes avec la même charge de gaz. Tout dépend en fait de la température extérieure. Avec une température de 12-13 degrés, ça marche pas. Bien évidemment, il ne sera pas possible de stocker votre M712 dans la crosse si vous avez un chargeur long. Contrairement au HFC, le sélecteur sur le côté est fonctionnel. Et permet donc de tirer en rafale. Le hop-up sera accessible grâce à une vis qui sera située à l'entrée de la chambre. Au-dessus, il y a une toute petite vis. Par contre, il n'y a pas de clé ou de tournevis qui est fourni avec. Pour le prix, c'est une honte. C'est de la merde. D'ailleurs, vous pouvez voir au passage que l'arrêteur de culasse est fonctionnel. C'est assez cool. Le recul lorsque vous allez tirer est fort agréable. D'ailleurs, un phénomène assez marrant se produit lorsque vous tirez avec la crosse. D'ailleurs, je vous présente l'abédophile qui est en train de tirer son coup. La bêtise est ici maximale. Il paraît même qu'il est super bien monté. Du coup, on l'appelle l'abbé sauvage. Je vous laisse deviner pourquoi. C'est avec l'abéco qu'il vous montrera qu'il vous aime. En plus, c'est un breton. C'est l'abbé Cassine. Mais avec toi, bordel, t'en as pas marre? Tu fais exprès d'être aussi con? Bon, reprenons. La crosse peut être retravaillée avec un marqueur noir. Donc, voici avant, voici pendant, et voici après. Oui, d'ailleurs, c'est marrant, j'en ai deux. Si tout à l'heure, je disais merci à Airsoft Entrepôt pour le cadeau, que ça me permettait de faire une comparaison, c'est que j'ai deux crosses, j'ai donc deux répliques. Une avant, une après. Donc pour la crosse, du marqueur noir, de l'alcool à brûler, et le tour est joué. Mettez-vous bien dans le sens du bois, pour que ce soit réaliste. Coloriez intégralement en noir votre crosse, passez ensuite de l'alcool à brûler, avec un coton hydrophile, et voilà le résultat. Vous pourrez d'ailleurs faire pareil avec les plaquettes. Ici, ce sont les plaquettes plastiques d'origine. Bien sûr, j'ai pas pu m'en empêcher de les remplacer par des plaquettes en bois sur les miens. Pour transporter les chargeurs supplémentaires, j'avoue que j'ai pas trouvé de solution. Si vous en avez, bah commentez. Après, éventuellement, il y a bien sûr la solution des poches, il y a la solution du sac à pain, mais pas forcément très pratique. Il me semble qu'une véritable crosse ne peut pas passer sur la poignée sans adaptation, c'est pas exactement le même diamètre au niveau du rail pour l'insertion. Puisqu'au niveau de l'insertion, nous sommes exactement comme sur le KWC, on claque. Pourquoi ça a résisté? C'est parce que j'ai mis les plaquettes en bois, elles ne sont pas entièrement faites pour le moment, ça viendra avec le temps. Vous n'aurez pas ce problème évidemment avec les plaquettes plastiques, c'est fait pour. La finition d'origine, elle est plutôt jolie, c'est vrai. La peinture noire est pas mal, mais honnêtement, la peinture ne tiendra pas très longtemps. Les arêtes vont très rapidement s'abîmer. Ça a déjà commencé juste avec l'insertion dans la crosse. Au passage, au moment où vous allez installer votre anneau ici, vous allez forcément faire une rayure en dessous, puisque la qualité de la peinture n'est pas forcément très bonne. Elle est jolie, c'est vrai. Enfin, en tout cas, quand on l'a entre les mains, je trouve ça joli. En photo, on dirait du plastique. Comme les M712 d'origine étaient bronzés, je ne peux que vous conseiller de le décaper pour obtenir ce résultat. Qui est quand même, il faut le dire, beaucoup plus sympa. Ah ouais. Et il sent bon en plus. Autre inconvénient au niveau du réalisme, c'est que quand un vrai M712 tire, on va avoir le canon qui va bouger. Ici, ça bouge pas, c'est complètement fixe. C'est un problème de réalisme, mais honnêtement, c'est pas grave. Je ne vais pas vous empêcher d'acquérir cette réplique uniquement à cause de ça. Par contre, le truc qui est chiant avec le chargeur long, c'est que quand il est bien garni à fond, on voit les billes à l'avant, puisque le puits de chargement est à l'avant. Au niveau réalisme, c'est bof. Vous imaginez la scène d'introduction du 5e élément avec un chargeur comme ça? La sûreté est fonctionnelle. Même principe que pour tous les autres M712 ici. On aura un petit marquage dessus, F pour Fire, S pour Sicherheit. La hausse est réglable. Pour la carabine, ça peut servir. Pour le pistolet, on s'en passera, ça sert pas à grand chose. Le démontage se fait de manière simple et réaliste. En revanche, faites gaffe aux petits ressorts, ils sont assez traîtres. Ils sont très méchants. Après avoir étudié le M712 de chez WE, on va passer à la version
custom réalisé cette fois de manière industrielle. La base, ça reste le M712 de chez WE, ça ne fait aucun doute. Pourquoi? Bon, là, j'avoue, je l'ai refait. Donc le look là tout de suite maintenant ne correspond pas à celui en sortie de boîte. Mais en tout cas, la finition est exactement la même que pour le WE. On avait les mêmes accessoires, c'était pas dans la même boîte. Cette fois, nous étions en deux boîtes séparées. La première boîte avec la réplique de base, la deuxième boîte avec le cache-flamme et puis la lunette. Mais on a déjà sur la réplique de base quelques accessoires qui sont déjà montés. On n'a pas les marquages chinois, ça c'est bien. Après avec la finition de base qu'on avait ici, franchement j'étais pas fan. Pour un WE, sortie de boîte éventuellement ça m'embête pas trop, mais pour un pistolet de l'espace, dans une aventure où tout est sale, y compris le Faucon Millenium en lui-même, eh ben j'avais pas tellement envie de le garder comme ça, donc j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai customisé, j'ai customisé le custom en fait. Customception. La lunette d'origine est une Elsalt Svetlar Dialit, grossissement 3. Elle est fonctionnelle, mais zoom x1. Zoom x1, il n'y a pas quelque chose qui vous choque là-dedans? Ah, les commerciaux, ils ont de ces tactiques. Mais on a quand même un réticule dedans, exactement comme pour le HFC customisé en DL44. Pour viser, on n'a pas d'organe du visé à l'avant. Vous tirez une première bille et puis vous contre-visez. En gros, c'est parfait pour le tir à la hanche. Je suis hanche solo. Non, vu ta gueule, t'es plutôt dans le travail solitaire. T'es hand solo. Son poids est de 1,22 kg. Un beau bébé. On le sent bien au bout du bras quand même. Par contre, il coûte cher. Le WE est à 170 € environ avec les frais de port. Avec lui, on est sur du 250 à 400 € en comptant les frais de port et les frais de douane. Au niveau de réalisme, si on peut parler de réalisme évidemment, la grille à l'avant est trop petite quand on voit les photos d'autres DL44 du tournage. Alors si vous êtes motivé pour refaire cette partie, libre à vous. Moi j'avoue que j'ai pas le matos pour le faire. C'est d'ailleurs la seule pièce plastique du bestiau. Tout le reste est en zamac et en aluminium. Après le sélecteur n'a rien à faire là. Les plus motivés l'enlèveront, le condamneront en coup par coup, parce que lui aussi tire en rafale. Mais le mode rafale ici, franchement, c'est plus du gadget qu'autre chose. Donc les plus bricoleurs pourront l'enlever, le faire sauter, bloquer le mécanisme en semi-automatique avec un axe, peut-être même couper le sélecteur pour pouvoir combler les deux trous. Attention à la vis du cache-flamme ici. Elle est capricieuse, il faut la serrer à mort. Sinon le cache-flamme va tomber, tout simplement. L'inconvénient, c'est que si vous la serrez à mort, on est directement sur le canon externe. Potentiellement, ça peut le déformer. Je parlais de la finition, elle est moche à la base. Je me suis fait plaisir grâce à du papier de verre monté sur de la mousse. Puis j'ai rebronzé la réplique. Puis j'ai passé de la laine d'acier sur le cache-flamme pour lui donner un aspect très utilisé qui passe souvent dans le holster. Bref, je me suis amusé parce que pour une fois, je voulais pas suivre un modèle historique. Je voulais suivre mon inspiration, pareil pour la lunette. À la base d'ailleurs, on a des éléments qui sont en laiton ici, en couleur laiton. J'ai essayé de les dissimuler tant bien que mal, et ça passe plutôt bien. Ça le fait, on va dire. C'est moins choquant qu'avant. Mais je ne l'ai pas entièrement décapé comme pour le WE, parce qu'en fait, j'avais la flemme. Donc libre à vous de faire comme vous voulez. Vous pouvez vous éclater. Attention, si vous démontez le support, il y a un sens pour le rail en dessous. Il y a un sens et ne forcez surtout pas. J'ai découvert ça après avoir forcé. Je me suis dit bon, il y a un truc qui bloque, il y a une vis qui bloque, donc allez hop, un petit coup de marteau. Maintenant j'ai une jolie fissure là en dessous. Il y a de la pression là-dessus, même dans le holster, ça peut potentiellement casser et ce serait vraiment dommage parce que pour retrouver le support, je ne sais pas si c'est possible sans racheter le custom complet. Ici on a une vis qui est en fait un cache, puisqu'on a une deuxième vis là. Cette vis là s'use très vite. Elle n'est pas en acier, je pense pas. Donc attention, si vous la démontez, faites-le pas trop souvent, parce qu'au final, le bout du pas de vis, parce que la vis tient sur vraiment très peu, et du coup j'ai dû la remplacer. J'ai pris une vis plus longue, et je suis étonné, parce qu'il n'y a pas d'éléments mécaniques à ce niveau-là à l'intérieur, et du coup, ça passe. Nous allons maintenant passer au test chronie et au test de tir.
Nous avons là une belle photo de famille, et il y a un truc que j'ai oublié de préciser dans mes explications de tout à l'heure, c'est qu'on a deux types de chargeurs. Ici, nous avons des lèvres noires, c'est donc du WE. Ici, nous avons des lèvres rouges, c'est du AW Custom. À savoir que tous les chargeurs sont compatibles entre eux, dans la même gamme évidemment, AW, WE. Donc nous avons le chargeur AW, ça passe parfaitement. Nous avons le chargeur WE, ça passe parfaitement. Ici, nous avons un nouveau AW qui est inséré dans le WE. Il n'y a pas à dire, hein, le chargeur long, il est vraiment moche. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo, c'est très important, et à lâcher un pouce bleu. J'avoue que j'ai pris énormément de plaisir à modifier cette réplique et à vous la présenter. J'espère que ça se verra. Je vous invite d'ailleurs à découvrir ou redécouvrir ma vidéo sur le DL44 de chez HFC, un custom réalisé par un fan passionné. N'hésitez pas à aller jeter un œil, le lien de la vidéo est dans la description. Je vous dis salut les mecs et à la prochaine.